Les amis, l'émission, elle dure plus longtemps. On se voit qu'une fois par mois, il est 21h50. Je vous propose, petit retour de mes actus. On n'a pas fait le mois passé parce que c'était le The Event. Là, on y va. En plus, il y a un nouveau jingle, c'est parti. Oh mais non. Il chope ses infos via la NASA. Il rend même jaloux Wikipédia. C'est bien un humain, c'est pas de l'IA. Poto, c'est les actus de PA. On a mis à jour en 2025 le petit son d'un néant challenger. On va désormais parler des yeux. À l'échelle de la planète, il y a moins d'une personne sur 10 qui ont les yeux bleus. En France, c'est une personne sur 3, à peu près, en gros, légèrement moins. On estime quand même à 70% de la population qui a les yeux marrons. On le voit un peu, donc ça c'est globalement dans le monde. Hein. Nous, en France, c'est un peu plus de couleur bleue. Déjà, vous êtes quelle couleur? Marron. Marron. Vert, ouais. T'es bleu, toi, non? Non, je suis vert. Ah non, je suis vert. Alors attends. Ah ouais? Ah, parce que vert, c'est encore plus premium. Hein. Non, vert, mais c'est seulement 2% des gens. Ouais, je sais bien. Mais il aime pas les verts. Mais non, les seules fois où on peut avoir l'impression que j'ai les yeux bleus, c'est quand c'est de la lumière artificielle. Où ça Mais j'ai les yeux vraiment verts pour le coup, ouais. Ok. Et je suis assez contente. Vous voyez Tev de Ici Japon? Ouais. Il vit au Japon et il a les yeux bleus. Et en fait, une fois, il s'est fait un check-up de santé et on lui a annoncé qu'il avait une maladie, il allait devenir aveugle et tout. Et il a flippé, quoi. On lui a annoncé ça. Et en fait, c'est juste que c'est parce qu'il avait les yeux bleus et qu'il n'y en a pas, en tout cas au Japon. Et j'imagine. Ah ouais, c'est hyper rare, quoi, du coup. Rare. Donc, il savait pas comment analyser les yeux. Et du coup, ils lui ont donné des résultats qui étaient complètement fous. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que, oui, les yeux verts, c'est très rare. Mais en fait, en Europe, t'en as pas mal. Un peu plus. C'est quoi pour vous, d'ailleurs, le pays où il y a le plus d'yeux bleus? Elle est folle, cette question. Dans le Nord. Ouais, le Suède, non? Afrique du Sud. C'est dans le Nord, plutôt Nord, même un peu Est. Estonie, Finlande, Suède, Danemark, entre 75 et 90% de la population. Quel yeux bleus? Ouais. Là, c'est impressionnant comme stat. Ils sont tous là. En gros, cette répartition, ça vient d'une mutation génétique qui est survenue donc, il y a 8000 ans. En fait, les yeux clairs, ils sont plus souvent au nord parce qu'il y a moins de soleil, alors que dans le sud, la pigmentation marron, elle protège mieux des UV. Et donc, c'est le taux de mélanine qui varie, un peu comme pour la couleur de la peau. Et il y a des gens... Ils ont voulu se dire, bon, bah, c'est bien, mais beaucoup, ça a été peut-être un complexe, dire les yeux marrons sur la carte d'identité, ça tente des petits marrons verts. Ça te rend plus chaleureux aussi. Ce genre de choses. Et il y en a qui ont décidé de dire, fuck la génétique, je veux choisir la couleur de mes yeux. Alors oui, il y a l'option de pouvoir mettre des lentilles colorées, mais il y a des solutions permanentes qui se développent. Et le nombre de chirurgies liées à la couleur des yeux ne fait que grimper. Ça fait un peu mais j'ai un avis là-dessus, moi. Notamment en France. Je vais vous expliquer un peu si vous ne connaissez pas. Moi, j'avais découvert, si on regarde quand même le nombre de recherches pour le nom de la procédure. Donc, ça s'appelle la kératopigmentation, où c'est le tatouage de la cornée. On voit que ça bouge pas mal et on voit qu'il y a quand même eu un très, très gros pic qui a eu lieu. C'était en janvier 2023. En fait, c'était donc... Une star qui l'a fait ou pas? C'est l'émission Zone Interdite. En fait, ils ont suivi quelqu'un, donc Chérine, qui, à l'époque, avait eu recours à une opération pour ressembler à Rihanna. Donc, tout le monde avait cherché, sauf que depuis, ça s'est quand même pas mal popularisé. Ouais. Les personnes qui passent le cap, elles sont de plus en plus nombreuses, notamment avec les réseaux sociaux, avec la perception sur le corps, les standards de beauté qui viennent matrixer les plus jeunes. Et il y a pas mal de choses. C'est quand même quelque chose, la kératopigmentation, qui remonte à loin. On est allé un peu chercher, c'est jusqu'à l'Antiquité. Le médecin grec Claude Galien, il utilisait déjà des pigments. Ça date. Claude. Non, mais Claude Galien, Gallienus. Flemme, ah oui, mais Flemme de l'époque était Claude. Claudius Gallienus, Ah, peut-être. ça va, ok. On a traduit. Bon. Lui, à l'époque, il utilisait des pigments pour masquer des leucomes. En fait, les leucomes, c'est des petites taches blanches que vous pouvez avoir dans les yeux. C'était il y a 2000 ans, quand même. Donc, Claude en avance sur son temps. Il y a des hôpitaux et tout maintenant d'ophtalmo qui sont... à son nom. En 1869, c'est le médecin Louis von Wecker à Orléans qui propose une grande avancée en inventant donc du coup une méthode qui utilise de l'encre de Chine. On est toujours à l'heure actuelle sur des opérations donc du coup qui ont pour but réparateur et c'est pas directement esthétique. Mais en décembre 2013, notre petit ophtalmo français, c'est Francis Ferrari. Francis Ferrari, il s'est dit, en fait, il a inventé donc du coup la méthode moderne de kératopigmentation. Il va opérer la première patiente qui a voulu changer la couleur de ses yeux de son plein gré. La première, t'as pas peur, hein. Depuis 12 000 patients, quand même, dans le monde entier. Ça dure donc en moyenne entre 45 minutes et 1 heure. Concrètement, si je vous fais un petit cours de comment ça se passe,
j'imagine quand même assez technique. En fait, le but c'est d'utiliser, c'est un peu dégueu quand même en fonction, dans la cornée que vous voyez, donc en fait un laser pour créer un tunnel. Oui, c'est à en hier. Donc le petit laser dans la cornée donc c'est la vitre transparente que vous avez à l'avant de l'œil, c'est elle qui laisse passer la lumière pour que l'image se forme correctement sur la rétine. C'est un peu comme l'objectif d'un appareil photo. Une fois que le tunnel donc il est creusé dans cette petite vitre, le médecin il va y déposer les pigments que tu as choisis pour la nouvelle couleur de tes yeux. Ça se passe comme ça. Hein. Et en fait, on ne change pas vraiment la couleur de l'iris, mais c'est comme en fait si on coloriait par-dessus l'iris. Et donc, du coup, ça donne l'impression d'avoir une nouvelle couleur d'yeux. C'est pour ça qu'on appelle ça plus tatouage de la cornée. En vrai, c'est à peu près le même principe. En fait, le mot cornée de... désolé, c'est un peu dégueulasse. Ça peut vous faire un peu mal, mais c'était histoire de vous expliquer comment ça marche. Alors, il y a une sélection de couleurs. Honnêtement, on fait quand même dans l'assez soft. Tu vois, j'allais dire parce que moi, les seuls que j'ai vus, je trouve que chaque fois, c'est souvent vraiment très clair, genre un peu surnaturel. Et surtout, du coup, autour, c'est très foncé et ça fait vraiment des yeux... je voulais pas vous spoil, je vais vous montrer les petits avant-après. Mais donc, du coup, ça, c'est la palette où tu viens. Ce soir. Et tu dis, OK, qu'est-ce que tu veux ? Le résultat, donc, il est immédiat, mais il n'y a aucun retour en arrière possible. La couleur, elle peut quand même s'atténuer au fur et à mesure avec le temps. C'est sans vous rappeler, hein, évidemment, que quand on touche aux yeux, ça apporte quand même bon lot de problèmes parce que les conséquences d'une complication, ça peut être dramatique dans la mesure où on parle quand même de la vue, quoi, donc tu peux assez rapidement la perdre. Les problèmes les plus courants, en fait, c'est que ça t'amène une sécheresse oculaire assez forte chez les patients. Mais surtout, la pupille, en fait, elle va moins bien réagir à la lumière parce qu'en fait, elle est derrière le tatouage et derrière, donc, du coup, les pigments. Ce qui fait qu'en fait, ta vision, quand il fait sombre, elle va vraiment drastiquement baisser, quoi. Donc, ça va être... plutôt très compliqué. Autre souci, c'est qu'ensuite, tout ce qui est examen ophtalmologique, etc., ça va être la merde. L'ophtalmo, il va avoir du mal à vraiment déceler si tu as une galère, si tu n'as pas une galère, parce que ton œil va moins bien réagir. Il y a quand même l'Académie nationale de médecine qui a récemment mis en garde à la fois donc, le gouvernement et la population, quand même, contre le manque de recul scientifique et les risques liés au développement de cette nouvelle pratique. En plus, c'est 2013, donc même sur la durée, on ne sait pas trop. Tu vois, là l'Académie, c'est juin 2025, quoi, donc c'est genre hyper récent. C'est vrai que moi... j'avais pas entendu parler. Tout ce qui est lentilles colorées et tout, je connaissais, mais le tatouage de la cornée, de l'iris ou autre, je connaissais pas du tout. Je savais pas que c'était possible. C'est pour ça qu'on s'est renseigné et je me suis dit que j'allais vous en parler. J'imagine que certains connaissent et d'autres découvrent aussi. Il y a quand même des cas où ça peut être utile, notamment pour les personnes albinos, en fait, qui, du coup, eux, en pigmentant, ils vont réduire leur sensibilité, parce que de base, ils ont les yeux hypersensibles à la lumière. Mais on est vraiment sur des cas très rares où 99,9% des gens le font pour l'esthétique. Rouge, du coup, ça peut créer une exclusion sociale. Aussi, il y a peut-être ce truc-là. En fait, c'est vraiment le but premier, tu vois, de kératopigmentation. En fait, c'était même pour les cicatrices, parce que tu peux avoir des cicatrices dans les yeux. Donc pour j'en ai une, celle-là, mais voilà. Dans l'œil ? Oui, mais du coup, moi, ça fait que je vois pas du tout bien de cet œil-là, mais voilà. Petite info. Non, mais c'est pas. Genre moi, ça me fait pas peur ce que tu dis, parce que je me suis fait triturer les yeux de partout, quoi. Mais du coup, moi, j'y vais demain, là, je prends un rendez-vous. Mais ça améliore pas forcément tout, hein. Ça cache. Attends, on n'a pas vu les avant-après encore. Ah oui, c'est vrai, j'attends les avant-après. Déjà, combien vous pensez que ça coûte en France? Pas donné. 7005. 5000 pareil. Mais bon, c'est. Il y avait écrit le prix sur un des trucs que tu as diffusé. Ça a joué. C'est très bon. Il y avait écrit 7500 €. C'est à partir de 7000, en effet. Comme tout à l'heure, il était écrit deviner le parfum au popcorn. J'ai lu j'ai vraiment lu le truc, quoi. Ah putain. Ah merde, on va mieux bosser en régie. 7005, c'était écrit, oui. Du coup, la question a un peu moins de sens, mais ça peut aller jusqu'à 12 000. Et surtout, après, il faut faire des petits updates. Parce que comme je vous ai dit, en fait, ça devient de plus en plus terne. Ah oui, donc comme un vrai tatouage. Coup, tu renvoies du pigment, 2500, 3000 € à chaque fois. Ah, je pense que pas du tout le monde peut participer. Enfin, par exemple, moi, je sais que je peux pas me faire opérer des yeux pour ma myopie parce que j'ai la cornée trop fine. Donc, j'imagine que ça, c'est mort. Je reste sur mon verre, quoi. Je pense qu'il y a quand même des grosses conditions. Après, il y a des pays qui se sont dit « Ah tiens, ça a l'air d'être sympa », mais on va en parler après. Il y a quand même quelques avant-après, parce qu'il faut savoir qu'en France, ça se fait beaucoup à Nice ou à Paris. On a l'air d'être les numéros 1 au monde. Okay. Apparemment, c'est notre truc. Alors, c'est un Français qui a lancé le truc, je pense, c'est aussi ça. Ça doit jouer, mais kératopigmentation, ça envoie sur les tarifs. Les gens, ils viennent du monde entier pour venir. Et on a quelques photos avant-après, avec des choix. Mais c'est ça, c'est trop clair, quoi. Lui, c'est vrai que sur la palette de couleurs... C'est Avatar un peu, ouais. Le bleu piscine. En fait, c'est ça, c'est que genre, si tu te fais un petit truc un peu plus chaud, mais là... Là, on a quelques autres photos.
Lui, il a changé de coupe au passage. Il s'est dit nouveaux yeux, nouvelles. Après, c'est leur play et que voilà, ils prennent les risques. Mais tu nous donnes pas envie là avec les avant-après. Il y a des trucs un peu plus sobres quand même à des moments. Ah bah non. Là, c'est les yeux verts, c'est qu'on voit les yeux encore un peu rouges en plus. Donc on dirait un peu avant et après une drogue très forte là pour l'instant. Et je trouve qu'il y a aussi le côté où les gens qui ont les yeux foncés, ils sont toujours en mode on rêve tous d'avoir les yeux plus clairs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais en vrai, les yeux clairs, ça donne un côté froid de fou. Hein. Ah ouais. Moi, franchement, ça fait grande partie de ma resting bitch face. Les gens qui pensent que je les aime pas et tout, alors que c'est juste parce que j'ai un regard sévère, quoi. Donc, tu ne recommandes pas, toi, les yeux clairs? Bah si, excusez-moi. Regardez-moi. L'autorité de la médecine. Évidemment que je recommande, bref. Mais je veux dire, je trouve que ça donne un côté plus froid et plus dur au visage, les yeux clairs. Et là, ça se voit sur les avant-après, quoi. Je sais pas si on en a encore un ou deux autres. Ah ouais, pitié, régalez-nous. Un peu plus léger si on va aller chercher, on va aller chercher ça. Mais en tout cas, la société qui fournit en fait les pigments, etc., elle s'appelle Neoris. Ils sont pas nombreux. Elle a dit quand même les 5 dernières années, les opérations se sont multipliées par 5. Donc c'est pour ça que c'est un vrai truc qu'on va voir de plus en plus, parce qu'en fait, ça fait, comme tu le disais, 10 ans à peine que ça a démarré. C'est vrai qu'avec tout ce qui est TikTok et compagnie, ça peut aller très très vite. Ils ont 700 000 abonnés sur la page Instagram. Donc c'est quand même un truc où je te dis, sur les commentaires, ça va du monde entier. Beaucoup de gens qui disent, ça m'a l'air d'être quand même bien de la merde. Mais le truc, c'est que nous, on parlait en France où pour l'instant, tu vois, il y a eu l'après avec sécheresse oculaire, des galères, mais il n'y a pas eu non plus de gros drames. Le truc, c'est qu'il y a un peu comme les greffes de cheveux où ça s'est lancé. Il y a eu la Turquie qui s'est quand même très bien lancée en greffe de cheveux. Ça, c'est les classiques de TikTok de gens qui reviennent de Turquie et qui disent la moitié de l'avion, c'est des gens qui sont allés faire une greffe. Mais en fait, là maintenant, il y a la Turquie, Colombie, Mexique qui proposent les mêmes opérations pour environ le tout 3 000 €. Donc ça peut être 2, 3, voire 4 fois moins cher quand même. Mais ça compte aussi un certain nombre de risques. Il y a une Instagrammeuse américaine qui a décidé d'aller se faire opérer en Colombie il y a quelques années. Et en fait, elle a carrément perdu 80% de sa vision à l'œil droit et 50% à l'œil gauche, ce qui est tout simplement catastrophique. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils disent, l'Agence nationale de médecine. On a pour l'instant 0 recul, donc tu sais pas vraiment comment ça va vieillir, comment ça va se passer, au-delà des problèmes qu'on peut avoir avec le fait d'opérer les yeux. Mais en tout cas, ça devient un vrai phénomène. Je sais pas si vous en aviez entendu parler, Pana, tu savais J'avais vu un peu sur les réseaux, ouais. Ok. Je trouvais ça aussi vraiment terrorisant, ce regard. C'est le contour, en fait, très sombre. Ouais, le contour, c'est ça. Un vinyle, quoi. Ouais. Un petit vinyle. Thomas, t'avais vu, toi Bah non, mais là, en plus, tu m'en as... Parce que c'est marrant, t'as commencé à en parler, je me suis dit, rigolo. Rigolo. Même un peu, pourquoi pas. Mais en même temps, je sais pas. Mais les avant-après, là, ils ont été fatals. Enfin, je vais attendre quelques années. Ouais, il nous faudrait... Oui, c'est ça aussi. C'est que ça fait pas longtemps. Et toi, ils sont marron clair. Ouais, toi, t'as les joli, yeux... marron clair. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai, t'as des jolis yeux. Pas besoin d'aller jusqu'à l'opération. C'est l'émission du Love. Vous avez un peu la même couleur d'ailleurs les deux. Ah ouais? Un petit peu. Mais mettez-vous le flash dans l'œil. Hein. C'est pardon, désolé. On a eu un regard un peu. Je vais pécho toute la table. Les yeux dans les yeux, vraiment, pour aller au plus profond. Un peu de noisette. Non, mais si ouais, c'est ça, vous êtes des noisetteux. C'est beau ça. Si jamais on peut, voilà, parce que c'est beau, ça. Des gens ils peuvent parfois avoir des complexes et on sait que ça peut amener justement à des trucs assez loin. Là, c'est quand même irréversible. J'avais envie de vous faire un petit kiff, peut-être petite lentille colorée, histoire de se dire ça. Tester, voilà. Mais sans aller jusqu'à l'opération. Et je voulais. En vrai, les lentilles, ça se met tous les jours aussi facilement. Hein. Ouais, c'est ça. Ça donne un petit côté un peu fun. Je crois qu'on a d'autres avant-après, peut-être un peu moins flag, peut-être un peu plus passe-partout. Je sais pas si, histoire de finir par donner envie au final, par se dire, c'est quand même pas mal. En régie. Bah, remettez le kiwi sinon. C'est pas... Non, allez, on arrête là. Je vois 5 fois le logo de Vérif Meta pour moi sur cette image. C'est la 5 fois le badge bleu. Ah, c'est vrai que. Non, mais c'est impressionnant. Mais n'importe quoi. Ça va pas, hein. Ouais, on est quand même sur du. Ah ouais, bah c'est. Ah, le gars à droite, à la limite, là, ouais. Lui, Non. Ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est. Des marcheurs blancs. Après, ouais, c'est ça. Il y a le côté White Walker, en vrai, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, en plus, tout le monde fait vraiment bleu et rien d'autre. Bah, je pense que c'est le truc le plus voulu ou vert, quoi. Ouais. Bah, vert, j'ai pas trop vu. Je suis un peu. Mais vert, peut-être, ça se voit pas assez, tu sais, quand t'as les yeux un peu marron clair, tu sais, du coup, ils veulent un vrai choc. Elle a mis vert en la gauche. Ouais, un vrai changement. Non, mais en tout cas, voilà, au moins, vous avez l'info. Et je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus. Donc, à suivre ce qui se passe en espérant que ça ne détruise pas la vie de gens, en fait, ni plus ni moins.